soleil sort de sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Bonjour chers élèves. Alors ce matin nous allons poursuivre notre cours que nous avons débuté la semaine passée sur les équations et inéquations dans R croix R. Alors, avant toute chose, nous allons faire un petit rappel sur ce que nous avons vu la semaine passée. Alors, la semaine passée, nous avons vu les équations du premier degré dans R croix R. Nous avons expliqué comment est-ce qu'on peut reconnaître une équation du premier degré dans R croix R. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un couple de nombres donnés est solution ou non d'une équation du premier degré dans R croix R. Alors, ce matin, nous allons voir en grand 2 une équation du premier degré dans R croix R. En petit 1, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'une inéquation du premier degré dans R croix R. Comment est-ce qu'on peut reconnaître également une inéquation du premier degré dans R croix R. Vous notez, A, B et C sont trois nombres réels, tels que A et B ne sont pas tous deux nuls. On appelle une équation du premier degré dans R croix R toute inéquation d'une des formes suivantes. AX plus BY plus C inférieur à 0. AX plus BY plus C supérieur à 0. AX plus BY plus C inférieur ou égal à 0. Ou encore AX BY plus C supérieur ou égal à 0. Alors, à ce niveau, lorsque vous verrez une inéquation de cette forme, celle-là, celle-là ou celle-là, alors vous pouvez déduire que ce sont des inéquations du premier degré dans R croix R. Alors ici, la particularité, c'est que nous avons également deux inconnus, qui sont X et Y. Comment nous allons faire pour vérifier qu'un couple de nombres réels donnés est solution d'une telle inéquation? Alors nous allons aller en petit a, voir les méthodes. Alors petit a, vous mettez méthode. Pour vérifier que le couple x0, y0 est solution de l'inéquation ax plus by plus c inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que ax0 plus by0 plus c est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez le couple de nombres réels qui a été donné, ici on a pris x0, y0 pour un cas général. Alors x0 et y0 peuvent être n'importe quel nombre réel. Vous venez dans l'inéquation, vous remplacez x qui est là par sa valeur, y qui est là par sa valeur, et vous calculez. Lorsque le résultat qu'on trouve est inférieur à 0, alors on peut déduire que le couple de nombres réels qui a été donné est bel et bien solution de cette inéquation. Et on fait de même pour les autres inéquations que nous avons citées au préalable. Alors, en petit b, nous allons voir une remarque. La résolution des inéquations du premier degré dans R croix R est le plus souvent sous la forme graphique. Alors, quelles sont les méthodes utilisées pour pouvoir résoudre cette inéquation du premier degré dans R croix R par la méthode graphique? En petit c, vous mettez méthode.
La résolution graphique d'une inéquation du premier degré dans R croix R du type AX plus BY plus C inférieur à 0. Primo, on trace la droite D d'équation AX plus BY plus C égale à 0 dans le plan muni d'un repère. Alors, cela veut dire quoi? Vous avez une équation du type AX plus BY plus C inférieur à 0. C'est une inéquation, n'est-ce pas? Alors, pour sa représentation graphique, vous devez transformer cette inéquation-là en inéquation pour pouvoir tracer une droite. D'où le petit 1. Petit 2, on choisit un point A. A, vous pouvez choisir B, vous pouvez choisir n'importe quelle lettre de l'alphabet. Donc moi je dis, on choisit un point A de coordonnées x0, y0 dans un demi-plan limité par la droite D. Cela veut dire quoi? Quand vous avez franchi déjà cette étape, c'est-à-dire la droite a été déjà tracée dans le repère. Alors, quand la droite est tracée dans le repère, la droite délimite deux demi-plans. Donc ici, on vous demande simplement de choisir un point que vous nommez, soit peut-être A, dans l'un de ces demi-plans. D'accord? Si AX0 plus BY0 plus C inférieur à 0, alors le point A appartenant au demi-plan solution. Ça veut dire quoi? Si j'ai choisi mon point A dans l'un des demi-plans que je veux et que je remarque que lorsque je remplace x0 par sa valeur, y0 par sa valeur et que je calcule, si mon résultat est inférieur à 0, cela signifie tout simplement que le point A appartient au demi-plan qui est solution de cette inéquation. Deuxième tiré, sinon, c'est le demi-plan ne contenant pas le point A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand vous calculez ici et que le résultat que vous trouvez n'est pas inférieur à 0, ça veut dire que ce plan que vous avez choisi n'est pas solution. C'est le demi-plan ne contenant pas le point A qui est solution. Donc ici, vous allez mieux comprendre cela lorsque nous ferons une application. Pour conclure, en général, si la droite D que vous tracez ne passe pas par l'origine du repère que vous avez choisi, alors vous choisissez O. Ça va? Comme origine du repère. C'est-à-dire, le repère, voici un exemple de repère. O, I, J. D'accord? Ça, c'est un brouillon. À main levée, je trace par exemple une droite qui passe par là, par exemple. Ça, c'est ma droite D. Vous voyez que la droite ne passe pas par l'origine. Ne passe pas par O. O est l'origine du repère. Donc, on vous dit, si la droite ne passe pas par l'origine du repère, on choisit O comme origine du repère A. Ça va? Donc, le point A que j'aurais choisi dans l'un de ces demi-plans-là, c'est-à-dire là, ça c'est un demi-plan, ou là, désormais, l'origine de mon repère, ça sera O. D'accord? Alors, je sais que pour vous, pour l'instant, c'est un peu flou, je le sais, parce que là, nous n'avons pas le matériel didactique pour pouvoir bien expliquer. Alors, quand je ferai la correction, ou bien quand on fera les applications, vous allez mieux comprendre cela. D'accord? Ne vous inquiétez pas, chers amis. Alors, ainsi prend fin cette deuxième partie de mon cours qui a englobé deux parties. En premier, comment est-ce que nous pouvons reconnaître une inéquation du premier degré dans R croix R? D'accord? Et en second, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un couple de nombres réels
est solution d'une inéquation qui a été donnée. Voici mes deux grands points que je voulais transmettre ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons faire des exercices de fixation pour venir illustrer et donner encore plus d'explications à ce que vous venez de voir. Alors, nous allons commencer avec des exercices de fixation pour mieux illustrer le cours que je viens de vous montrer. Exercice 1. Recopie le nom des inéquations du premier degré dans R croix R de la liste suivante. I1. 2x carré plus y inférieur à 2. E2. 1 demi de x moins y racine carrée de 2 supérieur ou égal à 0. I3. 3x moins 7 inférieur ou égal à 0. Enfin, I4, on a 4x plus 5y égale à 0. Alors, on nous demande, parmi ces inéquations-là, quelles sont celles qui sont des inéquations du premier degré dans R croix R. Alors, prenons la première inéquation, I1. Qu'est-ce qu'on a? 2x carré plus y inférieur à 2. Ici déjà, on voit que le x est élevé au carré. Alors que dans la présentation, on a ax plus by plus c égale à 0. Toute cette inéquation est de degré 1. Ici, on a une inéquation de degré 2, donc éliminée. E2. Ici, on a 1 demi de x moins y racine carrée de 2 supérieur ou égal à 0. Bien sûr que oui, c'est une inéquation du premier degré dans R croix R. Tout simplement parce que non seulement on a deux inconnus, mais ici, le degré de cette inéquation est de degré 1. Voici mon A, voici mon B. Ici, il n'y a pas de C, tout simplement parce que C peut être égal à 0. Donc ici, notre C est égal à 0. I2 est bel et bien une inéquation du premier degré dans R croix R. I3. 3x moins 7 inférieur ou égal à 0. Ici, nous avons une seule inconnue. Alors que nous savons très bien que dans une inéquation du premier degré dans R croix R, nous avons deux inconnues. Donc déjà ici, I3, vu que I3 a une seule inconnue, I3 est éliminé. Enfin, I4. 4x plus 5y égale à 0. Alors là, ici, on vient même vous montrer la différence qu'il y a entre une équation et une inéquation. Ici, lorsque vous voyez égal, pensez automatiquement à une équation. Quand vous voyez inférieur, supérieur, alors vous pensez automatiquement à une inéquation. Ici, c'est vrai, nous avons deux inconnus, x et y. Le degré, c'est de degré 1 partout. Mais là, on a une égalité. Ce qui transforme ça en une équation et non une inéquation. Donc, I4 éliminé. Alors, pour conclure, la seule et vraie inéquation du premier degré dans R croix R de cet exercice est bel et bien I2. Ok. Exercice 2. Entoure les inéquations du premier degré dans R croix R dont le couple 0, 0 est solution. D'accord? Ici, quand je dis 0, le premier 0, vous savez très bien que ça représente X et là, ça représente Y. Ok. I1. 18X moins 15Y plus 17 supérieur ou égal à 0. Bon. On va vérifier si le couple 0, 0 est solution de cette inéquation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit, il faut simplement remplacer x par sa valeur ici, qui est 0. Donc, dans la pratique, ça nous donne 18 multiplié par 0, ça fait 0. Remplacer y par sa valeur ici, qui est également 0. Donc, moins 15 multiplié par 0, ça fait toujours 0. Donc, tout ça là, ça s'annule, ça fait 0.
Donc, on a 17 supérieur ou égal à 0. Alors, 17 est supérieur à 0, n'est-ce pas? Alors, I1 a pour solution le couple 0, 0. Au suivant, I2, le même processus, on remplace X par 0, ça fait 0. Y par 0, ça fait également 0. Et on obtient moins 8 inférieur à 0. Moins 8 est également inférieur à 0, n'est-ce pas? Alors, I2 a pour solution le couple 0, 0. I3, le même processus, on remplace X par 0. 4 fois 0, ça fait 0. Y, on remplace également Y par 0. 13 fois 0, ça fait également 0. Alors du coup, tout ça, ça me donne 0. On obtient 1 inférieur ou égal à 0. Les amis, depuis quand 1 est inférieur à 0? 1 n'est pas inférieur à 0. Alors qu'ici, quand on calcule, on obtient 1 inférieur à 0. Du coup, la conclusion, c'est quoi? Le couple 0, 0 n'est pas solution de cette inéquation. Enfin, I4. Même processus. On remplace Y par sa valeur. Donc, ça fait 6 multiplié par 0. Ça fait 0. Ici, on remplace X par 0. Ça fait 0. Donc, ici, on aura 0. 0 supérieur à 11. Depuis quand? Jamais. Alors, I4 n'a pas pour solution 0, 0. Donc, ici, voici les deux inéquations qui ont pour solution le couple 0, 0. Alors, j'espère que, à travers ces deux exercices de fixation, vous avez mieux assimilé le cours que je viens de vous transmettre. Alors, chez vous à la maison, vous allez faire cet exercice qu'on va corriger la prochaine fois. Ces deux exercices de fixation que nous venons de corriger viendront approfondir votre compréhension sur la petite partie de cette leçon que nous venons de voir ce matin. Alors, pour la suite, chez vous à la maison, voici un exercice de maison que vous devez traiter. Exercice de maison. Dans le plan menu d'un repère orthonomé OIJ, représente graphiquement l'ensemble de solutions de l'inéquation I moins X plus 3Y plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors, pour cet exercice, je demande à tout un chacun de faire vraiment des recherches à partir du cours que vous venez de voir. D'accord? Sur ce, notre séance d'aujourd'hui prend fin. On se dit au revoir et on se retrouve sur le réseau social WhatsApp pour toutes vos questions. Bye. Arc-en-ciel.